Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du mois d'octobre et de novembre 2024. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé votre tirage. Je vais vous expliquer un petit peu comment la guidance va se dérouler. Alors déjà, j'ai repris vos énergies que nous avions pour le domaine sentimental dans la guidance générale. Et ensuite, j'ai fait deux catégories de personnes. Donc ici, vous avez les béliers qui sont célibataires et ici, ce sont les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. En tout cas, vous avez quelqu'un dans le cœur. Alors, au niveau de vos énergies, avec l'oracle bleu qu'on avait dans votre guidance générale, vous aviez l'arbre de vie, la révolution et le sacrifice. Donc, je vous avais dit que vous étiez certainement dans une période où vous aviez envie de changement, changer quelque chose, quitter une situation peut-être qui vous prend énormément d'énergie, peut-être une relation même, dans laquelle vous ne vous sentez plus bien, plus considéré, où vous avez la sensation de donner énormément sans avoir nécessairement quelque chose en retour. Donc, on va voir comment ces énergies se traduisent pour les uns et pour les autres. On va commencer tout de suite avec les personnes qui sont célibataires. Alors déjà, pour vous, les célibataires, eh bien, il y a effectivement du gros changement dans l'air concernant votre vie sentimentale amoureuse. Il y a des rencontres assez fortes, assez importantes qui peuvent intervenir pour beaucoup d'entre vous. On parle même d'une rencontre avec une âme sœur, donc une personne que vous avez sûrement déjà rencontrée dans une vie antérieure, en tout cas avec qui vous partagez un lien karmique. Je vous le dis tout de suite, c'est pas forcément des relations qui sont évidentes ou faciles à vivre, mais ce sont des relations qui sont très importantes pour notre développement, c'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose à apprendre de ces expériences-là. Alors, ne parlons pas de choses négatives puisque ça commence à peine. La seule chose qu'on vous dit, c'est que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui peut être dans une situation de séparation ou de rupture ou de deuil. Ça se situe pas forcément uniquement sur le plan sentimental. Ça peut être quelqu'un qui a perdu un travail ou quelqu'un qui est en pleine transformation sur le plan professionnel avec une reconversion derrière. Ça peut être ce genre de choses. Et puis pour d'autres, ça peut être effectivement une personne qui est en cours de séparation, en train de divorcer, par exemple. Donc on sent que c'est quelqu'un, par contre, qui est très ouvert, qui a une communication assez facile, qui a des ambitions aussi pour le futur, qui sait exactement ce qu'il veut. Par contre, c'est une personne qui ressort comme étant vouloir, en tout cas sur le plan émotionnel et sentimental, qui semble vouloir garder dans un premier temps son indépendance. Peut-être justement parce que cet homme ou cette femme a vécu récemment un deuil difficile ou douloureux, que ce soit encore une fois familial ou professionnel. Mais cette personne, elle a besoin, si vous voulez, de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre sur le plan émotionnel et surtout elle a besoin de se réaliser. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible avec vous, simplement le contexte de base peut être un petit peu plus compliqué que ce que vous espériez à la base. Alors on voit que par contre ça matche très très bien entre vous et cette personne, il y a une très belle connexion comme je vous disais, il y a même beaucoup de complicité entre vous et cette personne, c'est quelqu'un qui déborde d'énergie, je vous le dis tout de suite, c'est quelqu'un qui déborde beaucoup d'énergie, mais qui est peut-être pas complètement prêt à poser ses valises. Dans un premier temps, donc on voit que vous, ça vous refroidit un petit peu. Vous voyez, vous passez du soleil au 5 de coupe, vous êtes un petit peu déçu sur le moment. En revanche, je dirais que c'est quand même une relation qui demande à être vécue. Et peut-être que dans le futur, il y aura moyen de stabiliser les choses. Mais dans un premier temps, c'est quelqu'un qui voudra plus avec vous. Voyez,
une relation dans la légèreté. Alors quand je dis dans la légèreté, c'est pas forcément une aventure, hein, et juste de quelques jours. C'est-à-dire que c'est une personne qui risque de vous dire, bon, bah, je suis pas complètement prête à me réengager. Je veux bien tenter l'aventure avec toi, voir ce que ça donne, si on s'entend bien au quotidien, mais pour l'instant, voilà, on se voit quand on en a envie, pour les bons moments, et puis on se prend pas la tête. Hein. Avec la carte des anges de l'amour, ami Bélier, ce qu'on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, dans cette situation, ce que j'entends comme message important, c'est pas finalement la volonté de cette personne à vouloir s'engager tout de suite avec vous, c'est plutôt qu'est-ce que cette personne est prête à vous donner, c'est-à-dire émotionnellement parlant. Est-ce que vous, dans ce lien, même si aujourd'hui vous ne vous faites pas forcément des promesses pour l'avenir, pour une vie en commun, voyez, tout ce genre de projet qu'on peut avoir de couple, est-ce que cette personne vous accorde assez d'attention? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous traite avec respect? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait quand même donner de l'amour, de l'affection, de la tendresse? C'est surtout là-dessus que vous allez devoir comment dire, poser votre attention. Hein. Et puis les projets d'avenir, de peut-être de construction, etc., vous en parlerez peut-être un peu plus tard. Mais laissez peut-être une chance à cette personne dans un premier temps. Après, bien entendu, vous gardez votre libre arbitre. Hein. Alors maintenant, en ce qui concerne les couples. Alors les couples, c'est beaucoup plus compliqué. La notion de sacrifice qui était ressortie avec l'oracle bleu ressort ici très fortement dans votre tirage. Pour moi, on est quand même sur des personnes qui sont en relation déjà depuis un certain temps. Vous avez pour beaucoup fait énormément de concessions. Peut-être que vous avez même fermé les yeux sur certains comportements inadéquats, ou bien que vous avez passé l'éponge sur des erreurs ou même sur des paroles peut-être pas toujours très adroites vis-à-vis de vous. Vous voyez des comportements qui ne sont pas, je dirais, très très cool ou très classe. On a quelqu'un en tout cas qui joue un petit peu avec vos émotions et avec vos sentiments ici. On a un homme ou une femme qui est beaucoup plus dans la légèreté, je dirais même qui fait peut-être des allers-retours hein, dans votre vie, c'est-à-dire un jour, cette personne est présente et puis le lendemain, elle disparaît, vous n'avez pas de nouvelles, etc. Et vous, on voit que c'est de plus en plus difficile. Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes presque dans une relation où la personne prend hein, de vous, hein, votre temps, votre attention, peut-être même votre argent, je ne sais pas, hein, peut-être même que c'est quelqu'un qui profite sur le plan matériel. Mais voilà, vous avez essayé énormément de temporiser, même quand il y a eu peut-être des périodes particulièrement difficiles entre vous et cette personne, vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous voyez, vous avez énormément temporisé et vous avez pardonné. Là, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous aspirez réellement à autre chose. Vous voulez être aimé, tout simplement. Vous voulez aussi retrouver déjà un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous voulez retrouver la sérénité, quelque chose qui soit facile, mais aussi qui soit dans l'équité. Et puis, avec la justice, hein, j'ai l'impression que vous allez dire les choses. Alors, soit vous allez dire votre souhait à l'autre que vous voulez arrêter la relation parce que vous aspirez à mieux et vous estimez que vous méritez mieux également. Hein. Ça, c'était le message hein, qu'on avait déjà avec l'oracle bleu. Et là, ici, on l'a très clairement avec le petit Lenormand, la métiste love et le tarot. Et on vous dit en plus que vous êtes peut-être tout ça, ces difficultés hein, que vous avez rencontrées avec cette personne et les sacrifices que vous avez faits, ça vous a épuisé sur du long terme et ça a même épuisé les sentiments que vous pouviez ressentir pour cette personne. Ce qu'on voit, c'est que vous-même, au niveau émotionnel, vous ne ressentez plus vraiment d'amour pour cet homme ou pour cette femme. En fait, pour beaucoup, je pense, vous restez avec cette personne parce que quelque part, ça vous
rassure. Même si vous n'habitez pas sous le même toit, hein. Je parle vraiment d'un point de vue général. Même si vous n'habitez pas sur le même toit, c'est une relation dans laquelle il y a quand même des habitudes. Vous connaissez bien l'autre. Vous avez peut-être peur aussi de la solitude. Si vous prenez une décision radicale comme arrêter, stopper, on voit qu'il peut y avoir des craintes par rapport à ça. Et ici, les anges de l'amour, en fait, essayent de vous rassurer en vous disant que il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et c'est peut-être pas forcément, d'ailleurs, avec cette personne. Si vous avez envie de partir parce que vous estimez que vous ne recevez pas assez, que vous avez déjà énormément donné de votre part, que cette personne ne s'est jamais réellement engagée, eh bien, suivez votre cœur parce que oui, il y a certainement quelque chose de mieux qui vous attend au bout du chemin, hein. Mais pour ça, il faut déjà peut-être vous positionner par rapport à cette relation. Parce que ce que je ressens aussi pour beaucoup de béliers, c'est que cette relation, elle vous empêche quelque part d'avancer. Déjà, elle vous empêche de construire un bonheur sentimental, mais aussi c'est un petit peu comme si cette relation vous brimait dans plusieurs secteurs de votre vie. Par exemple, peut-être que vous avez tellement donné, investi dans votre vie sentimentale que vous vous êtes un petit peu oublié par rapport à vos ambitions professionnelles. C'est un exemple que je vous donne. Peut-être que vous vous êtes aussi isolé socialement et sur le plan relationnel. Peut-être que vous avez mis de côté des personnes importantes de votre vie pour vous consacrer pleinement à cette relation et au final, qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Vous voyez, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie avec cette personne? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, de toute façon, qui vous attend. Moi, je l'ai. Elle est déjà là dans vos énergies. Alors, vous la rencontrerez peut-être pas tout de suite. Hein, c'est peut-être pas sur la période d'octobre-novembre. Mais en tout cas, elle est là, au bout du chemin. Mais avant ça, il faut être clair avec vous-même. Hein. La justice vous demande aussi peut-être d'être au clair avec ce que vous ressentez et avec vos besoins et vos envies. Hein, et vos attentes, ne plus vous mentir à vous-même. Si vous ne ressentez plus vraiment d'amour pour cette personne, alors pourquoi vous restez? Surtout si vous n'êtes pas heureux dans cette relation. En fait, on vous invite à vous poser les bonnes questions, amis bélier. Et voyez, avec l'oracle bleu, on avait l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est avant tout le bien-être, c'est l'équilibre, c'est les racines également. Et c'est un arbre qui donne des fruits, comme on le voit d'ailleurs sur la carte. Hein. C'est un arbre qui est fructueux, qui donne des fruits. Donc, ce qui veut dire que si vous arrêtez d'être dans le sacrifice et que vous vous positionnez une bonne fois pour toutes par rapport à cette relation qui vous empêche en fait de vous réaliser, eh bien, vous pouvez accéder à quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus enrichissant sur le plan émotionnel et sur le plan humain également. Voilà, donc on vous invite aussi avec le 8 de coupe d'aller sonder vraiment votre cœur, de faire le point, de clarifier vos envies, vos attentes, vos sentiments et d'être clair avec vous-même. Voilà, et que très certainement une autre rencontre vous attend dans le futur. Moi, ça me semble pas très long, si c'est pas sur cette période d'octobre-novembre. C'est très certainement voilà, pour début 2025. Hein, on parle de la période de l'hiver pour vous. Voilà les béliers, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ce message vous aura parlé. Moi, je vous souhaite une très belle période. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.